Allez, allez, allez les lions. Bravo, maintenant faut se qualifier. Nous allons mardi au Cap-Vert, leur mettre une claque pour le mondial l'année prochaine. Allez, 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 allez les lions. Let's go. Oui les gars, mardi, le match ultime. Le match entre le premier et le deuxième du groupe. Eswatini, c'était match de préparation. Parce que si on ne gagnait pas ce soir, ça allait être un crime contre le football. Eswatini, c'est quelle sélection? Ils ont déjà joué le foot où on a vu. Devant le Cameroun, les gars. Au match aller, on est allé chez eux là-bas, on a fait 0-0. C'est-à-dire, le grand Cameroun avait 5 étoiles, 5 cannes. On n'a pas pu marquer un but contre les Eswatini. Oui, il n'y avait pas de supporters parce que voilà, on ne voulait pas que les supporters de Manchester United, puisque les gars, ils avaient préparé l'accueil d'André Onana, ils ne voulaient pas. Donc, le match s'est joué à huis clos. Mais, comment est-ce qu'on n'a pas pu marquer un but? Même ce soir, je ne suis pas satisfait. Même si les chanteurs allez là. 3 buts, seulement 3 buts. Premier mi-temps. Vous nous faites un match à la FC Barcelone. Ça dit 3 buts, on a vu les matchs où le Barça a mené 3 buts en premier mi-temps. Et puis vous revenez en deuxième mi-temps, vous êtes incapable de marquer un but. Non mais, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà le Cap-Vert. Aujourd'hui, ils ont joué à l'extérieur. J'ai juste oublié contre qui ils ont joué. Mais ils ont gagné 2-0. Ils n'ont encaissé aucun but. Ils nous attendent chez eux. Ils attendent le Cameroun. Franchement, les gars, j'étais pas du tout content de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire, quand j'ai vu 3-0 en premier mi-temps, je me suis dit, même si c'est comment, deuxième mi-temps, vous devez marquer au moins un but. Et la deuxième mi-temps, on a attendu. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. On attend le but ne vient pas. Franchement. Mais comment est-ce que Aboubakar Vincent joue encore 90 minutes? Ça, c'est le premier truc qui me choque encore, c'est-à-dire dans cette sélection. C'est toujours la politique ou c'est quoi? Comment Aboubakar joue 90 minutes plus temps additionnel? Lui-même, il n'a pas honte. On sort les Mbemo, on sort les Anguissa, on sort les... Le mec est là. Il est lourd comme un sac de couscous, les gars. Lourd. Tu le vois, il court comme ça là. C'est-à-dire, lui, il va sortir. En fait, aujourd'hui, il va bomber le torse parce qu'il a fait une passe D. Au troisième but. À part ça, qu'est-ce qu'il a apporté? Lourd, il ralentit le jeu. Aboubakar, normalement, c'est deuxième mi-temps, il entre à l'heure de jeu. Tu viens jouer tes 20-25 minutes, Aboubakar. Franchement. Et dans tout ça, il va être titulaire contre le Cap-Vert. Il va être titulaire. Et c'est encore avec lui qu'on va aller jouer la CAN. Il va être le titulaire. On t'aimait, Abou. On va pas oublier le mondial que tu nous as fait. Le but contre le Brésil. On ne peut pas oublier, frérot. Mais il y a des jeunes. Les Namazo, les Magri. On a vu comment quand ils sont entrés. Les gars, ils avaient le feu aux pieds, les gars. Donc, je ne comprends pas comment Aboubakar est encore en train de jouer 90 minutes. S'il est titulaire, il peut jouer 1 heure. Tu sors. Comment est-ce que Magri s'intègre? Comment? S'il n'a pas du temps de jeu, s'il ne peut pas bâtir cette harmonie-là, cette connexion avec les autres. Franchement, les gars. Mais les gars, collectivement, c'était bien. Surtout la première mi-temps là. Le pressing était bon. Le jeu à 2, le jeu combiné, le jeu à 3. Franchement, on perdait le ballon. Récupérer. Ah, c'est l'adversaire aussi, les gars. Franchement. Ça dit, je ne peux même pas rester là. Pour mes exigences, c'est-à-dire pour moi, supporter du Barça, quand je vois l'adversaire, les Eswatini, ils avaient 2, en fait, ils ont 2 points. Le coach vient garer le bus. Il n'a rien à perdre. De toutes les façons, tu savais que tu vas perdre contre le Cameroun. Tu arrives au continent, tu vas perdre. Eux, ils veulent gagner le match. C'est-à-dire, tu sais que le Cameroun doit jouer la Coupe du Monde. C'est ça. Il n'y a pas une vraie Coupe du Monde sans qu'il y ait le Cameroun. Oui, représentant l'Afrique. Il n'y a pas. Donc, tu savais que tu vas perdre. Pourquoi tu viens gagner le bus? Viens jouer avec 3 défenseurs. Ouvre le jeu. Tu perds, tu perds. Tu n'avais rien à perdre. Au contraire,
Si tu fais un match nul, tu as un point. Tu sors, tu quittes le continent en étant avec la tête haute, tu as pris un point. Mais il vient garer le but, il vient jouer avec 5 défenseurs. Mais bon les gars, le jeu, comme je le disais, c'était bien, le pressing. J'ai aimé. À la perte de balle, les gars, Zambo, le petit. En fait, j'ai découvert 2 petits ce soir. Naguida et le petit Avom. Avom, c'était pas Avom, les gars, c'était Avrom. C'était Avrom, Vom. C'était à Boum, c'était à Bombazo, Bombazo. Le gars a bombardé les cages, il a pété les cages. C'est ça, dit, vous avez vu son but. Et sur la magnifique tête de l'ancêtre Boubacar Vincent. Franchement, 2 jeunes, 20 ans, sans compter que Baleba n'a pas joué ce match puisqu'il était suspendu. Un autre 20 ans, notre vrai 6. Parce que les conneries de Ongla, à part son agressivité, techniquement, il est pauvre. Techniquement, il est pauvre, les gars. Même Chouameni est mieux. Oui, Chouameni, on voit même que techniquement, c'est en train d'élever le niveau. Les gars, moi, le gars de Ongla, là, moi, je ne le sens pas. Baleba, c'est sa place là-bas. Quand il va revenir, Ongla va être sa doublure. Mais les gars, le petit Avoum, hein, le petit de Lorient, il est en plus titulaire à Lorient, les gars. Non, le petit, techniquement, c'est très bon. C'est-à-dire, entre les lignes, il se gère bien. Il attaque les espaces, il se projette, capable de conclure les actions. Et les gars, le milieu de terrain du Cameroun, là, on peut dire que c'est encourageant pour la CAN avec Zambo Anguissa et Carlos Baleba. C'est juste dommage que, je ne sais pas si c'est les sorciers du Cap-Vert qui ont piqué. C'est-à-dire, ils ont vu que Avrom là va leur causer des problèmes. Vous voyez que le Cap, les Swatini, malgré le fait qu'ils ont gagné le bus, le petit Avrom réussissait à trouver les espaces. Et c'est sur une opportunité où il va attaquer l'espace où le mec, il a le truc là derrière la cuisse. Mais les gars, franchement, on peut être quand même avoir une certaine sérénitude hein, en abordant cette CAN, les gars. Et en parlant de la CAN, voilà les gars, je suis en train de chercher le moyen. Il faut que j'assiste à cette CAN, les gars. C'est le rêve de cette année. Et puis l'autre petit, c'est le petit Naguida. Ah, un latéral moderne. Comparé à Tolonoro, un latéral de l'antiquité, de l'ancien temps. C'est-à-dire, lui, c'est sa force physique. Il défend, il apporte très peu offensif. C'est-à-dire, nous, c'est dans des matchs où il y a l'adversaire, nous, on ne monte même pas. Mais quand tu vois le petit Naguida, 20 ans, les gars, technique, avec de très bons retours, replis défensifs, récupération, relance, et il se projette, il est techniquement aussi capable d'éliminer. Avec Koudou, on a vu du jeu, les gars. Ça se cherchait. Le petit Naguida venait pour se proposer dans la surface. C'est vrai qu'on n'a pas tellement vu de bons centres, mais voilà, ça va venir, les gars. C'est très encourageant. Je pense que voilà, on a trouvé notre latéral du futur. Franchement, les gars, c'était très encourageant de voir les petits comme ça. On a aussi vu le petit le Boyomo qui est du côté de Osasuna. Je pense que voilà, il va s'imposer. Ça va prendre un peu ça va prendre le temps que ça va prendre, mais déjà il montre de très belles choses. Aux côtés de lui, Monsieur Michael Gadeux. Ah là là. Ça dit, lui là, je ne le sens pas contre le Cap-Vert. Ouais, quand ça va presser un peu là. On l'a vu un peu en premier mi-temps. Petit pressing comme ça, le mec a paniqué, le mec a tremblé. Et tu as les gars du Cap-Vert là qui vont vite, qui vont venir le presser, qui vont venir le chercher. Ils voient, il va être un maillon faible. Il faut faire très attention. Ngamale a joué en tant que latéral. Mais voilà, puisque les Swatini ne nous a pas perdu. En fait, ils n'ont posé presque aucune question à la défense. Ça a fait que Ngamale a beaucoup plus évolué devant, offensivement. Mais il était très bon. Pressing, récupération. Et voilà, on l'a vu dans son jeu avec Mbomo sur le côté. Et en parlant de Mbomo qui a été très bon, qui a été décisif sur le premier but, le centre qui a mené à un CSC. Et après ce magnifique centre sur la tête de Koudou. Mbomo, je m'attends un peu à beaucoup plus qu'il se libère un peu, qu'il se lâche un peu. On l'a vu déposer quelques défenseurs là.
Mais voilà, regardez un peu Bassogok quand il est entré. Voilà, c'est vrai que Bassogok, c'est déjà un ancien, voilà. Il a déjà cette confiance-là. Il a déjà fait ses preuves, donc il est beaucoup plus libéré. Vous voyez, Bassogok, malgré son âge, quand il entre, il est en danger. Il est capable de déstabiliser quelques actions. Là, il va dribbler. Voilà, il peut obtenir des pénaltys. C'est des trucs comme ça que je m'attends à Mbeumo. Qu'il percute, qu'il essaye d'aller provoquer, d'aller pousser les défenseurs à commettre la faute, obtenir des pénaltys. Donc, Mbeumo, c'est un peu trop... Voilà, je trouve que c'est un peu trop timide. Vous voyez, malgré le fait que je pense qu'il va être homme du match. Voilà, parce qu'il a été décisif sur les 2 buts. Il a été aussi bon globalement. Mais je m'attends un peu à plus. Zambo Anguissa, monsieur la star, le prince de Napoli. C'est vrai que dans le pressing, il était bon. On a vu quelques bonnes récupérations. Mais voilà, le Zambo de Naples est beaucoup plus méchant que le Zambo qui joue en sélection. Ça a toujours été la façon dont je le vois, les gars. Toujours, ça a toujours été mon opinion. Il peut faire beaucoup plus, les gars. Quand tu vois Zambo à Naples, donc je m'attends un peu à plus. Je comprends que l'adversaire, c'était pas... Mais bon, le match ultime, c'est mardi. C'est là où on veut les Zambo. Parce que quand je vois Zambo, il te perd souvent des ballons, te rate des contrôles, incapable de tirer comme ça là pour inquiéter le gardien, cadrer. Je me dis non, ça c'est pas bon. Moi, je ne veux pas voir ce Zambo là. C'est pas ça Zambo. Dans les décisions, dans ses choix, souvent, c'est pas bon. Donc voilà les gars, globalement, le match nous a permis de se mettre en confiance pour le combat du mardi. Et il faut aller là-bas et jouer. C'est-à-dire ce pressing-là qu'on a vu jouer très haut. On a vu le Cameroun aujourd'hui jouer vraiment dans la défense de l'Eswatini. Et voilà, c'est aussi parce que l'Eswatini avait abordé le jeu de manière défensive. Ils ne voulaient pas concéder. Eux, dans leur tête, ils venaient encore pour un 0-0 comme au match aller. Mais les gars, désolé, c'est pas chez nous. Donc, je pense que c'est ça aussi. L'adversaire a beaucoup trop eu peur. Respecter les lions indomptables du Cameroun. Ouais, c'est nous, continent. Ils ont trop respecté. Et c'est pour ça que défensivement, Onana, je ne sais pas s'il a eu à faire un arrêt. Je ne sais même pas s'il a fait un arrêt. Il était tranquille. Il était là. Souvent, quand il y a des fautes, on va le voir sur la ligne de touche en train de discuter avec le coach. Mais bon, il fallait gagner. On a eu les 3 points. Mais il faut se qualifier pour la Coupe du Monde, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.